bonjour à tous, ici Cléasim, on se retrouve pour ce 24e épisode sur Crusader Kings de la série RP. Et ben en ce moment ça se passe pas très bien pour nous, comme vous pouvez le voir il y a plusieurs guerres. Et forcément va falloir déjà je pense faire la guerre défensive avant de faire la guerre offensive là qui nous pose quelques petits problèmes. Oh, on a pu prendre des territoires, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Il va falloir continuer. Et là, vous voyez, pour l'instant, nos armées se font plutôt massacrer, ce qui n'est pas du tout de mon goût. Donc, on va plutôt essayer de regrouper les armées là où je peux. Et on va faire en sorte que ces deux armées-là soient détruites assez rapidement. Et puis, on va attendre de récupérer de l'armée, parce que ça se passe vraiment pas bien. On arrive à gagner des combats, c'est très bien. On a réussi aussi à faire en sorte que plusieurs de nos vassaux nous lâchent, hein, tout simplement, nous permettent de nous en sortir. Mais faut continuer dans cette voie-là et c'est pas gagné. Encore. Ok, on arrive à écraser quelques armées rapidement. Mais je vais essayer de relever toutes mes armées pour faire en sorte d'avoir le maximum de soldats. Parce que là, vous voyez, voilà, je peux relever 13 000 soldats et c'est beaucoup mieux pour se défendre. Bon, à mon avis, eux vont se faire écraser. Bon, on a été découvert, mais on est l'héritier, donc tout va bien. Bon, tant pis pour ces hommes-là, ils vont disparaître. On s'occupera de Roum plus tard. Là, pour l'instant, il faut qu'on s'occupe des Abbassides. Parce que sinon, ça va très mal se passer pour nous. Alors, on peut lever 12 000 troupes, donc ça c'est beaucoup mieux déjà. On va pouvoir amener ces armées-là. Alors, on va venir ici, ça c'est très bien. Alors, voilà, comme ça. On n'a pas levé beaucoup de troupes, hein, mais en même temps, toutes les armées n'ont pas eu le temps de se lever. Donc c'est aussi ça le problème. Mais tout ce qu'on pourra lever pour écraser ces armées-là, s'assurer qu'ils ne prennent pas de territoire, ça sera déjà ça de gagner. Bon, j'ai hérité d'un titre, c'est très bien. Je vais le donner donc à ce Khan. Avec les territoires qui sont en dessous. Comme ça, il sera content. Et il va pouvoir certainement créer un nouveau titre. Donc moi, ça m'arrange. Très sincèrement. Allez, mes armées vont se regrouper. On va pouvoir avoir plus d'armées. Bon, on a un soulèvement sunnite. Très bien. Forcément, il faut que... On ait tout en même temps. Hein. Vous connaissez ma chance sur ce genre de choses. Est-ce que... Allez, on va partir aussi à la chasse. À la chasse à l'ours blanc. Alors par contre, qu'est-ce que je voulais regarder? Oui, de ce côté-ci, on peut lever des choses. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La majesté... Euh... Oui. Ça permettrait d'avoir... Ok. Ça permettrait d'avoir un coût règne plus faible. Donc très bien. Excusez-moi. De l'infanterie légère de ce côté-ci, très bien. L'infrastructure des cités, ça m'arrange. De l'église aussi. La construction, c'est toujours mieux. Et les pratiques commerciales, ok. Comme ça, j'ai monté un peu tout de ce côté-ci, ça va très bien. Construction navale, c'est aussi pour que ça se répande en fait. Hein. C'est surtout ça l'intérêt. Même si je perds un peu des points, peu importe. Là, très sincèrement. Est-ce que Voilà, mes armées, je veux voir mes armées des vassaux en puissance. Pour l'instant, c'est le Kouman qui en a le plus, et c'est celui qui me donne le moins d'armées. Ok, je sais pas pourquoi le Khan Kouman veut pas me donner ses armées, alors que ça serait plutôt intéressant pour moi. Pourquoi tu veux pas, bonhomme? Bon, on perd des batailles, très bien, c'est normal, hein, je crois, là, au point où on en est. Faut qu'on accepte. Faut qu'on en accepte. Ouh, là, quand même, 9000 troupes qui sont de ce côté-ci. C'est plutôt pas mal. Allez, il ne m'échappera pas. Bah, j'espère bien qu'il m'échappera pas parce que ça commence à être un peu pénible quand même. Et j'aimerais écraser les armées
adverse assez rapidement pour pouvoir ensuite me retourner vers Room, récupérer le maximum d'or et quitte à prendre des mercenaires, hein, on y est habitué. Je suis responsable de cet échec. Bah non, je suis plutôt orgueilleux, donc c'est la faute. Je suis pas humble, je suis orgueilleux, donc forcément c'est la faute des serviteurs, toujours. Bon, une armée de 1, ça vaut rien. Ok. Allez, est-ce qu'il va réussir à l'attraper le 20, le 14 avril? Ben oui, il va réussir, donc on va pouvoir regrouper cette armée-là et la rapprocher de ce côté-ci. Pendant que mes vassaux apparemment s'occupent tranquillement de ces sunnites. Alors, émergence de la Hanse, d'accord. Donc la Hanse, c'est une cité marchande qui est autorisée par le Saint-Empire romain généralement. On va voir ce que ça donne. Excusez-moi, je me suis perdu sur la carte. Apparemment, les musulmans pensent qu'ils peuvent gagner cette bataille-là. Puisque vous voyez qu'ils dirigent toutes leurs troupes. Je vais juste regarder si j'ai des bons généraux. Ça serait plutôt pas mal comme ça. Et on est en terrain plat ou pas? On est en pleine montagne. Ok, bon, on va rester comme ça. Alors, voyons voir cette bataille-là. Bah, pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien. Ils ont pris la bataille, je ne sais même pas pourquoi. Nous, ça nous permet de les écraser, ce qui est plutôt pas mal. Et au moins... Ah oui, quand même. Et puis on fait des prisonniers, donc on va pouvoir en racheter certains. Enfin, demander à ce qu'ils se rachètent eux-mêmes. Très bien. Et après, on va pouvoir revenir du côté de Roum, hein, tant qu'ils n'ont pas leurs armées. 70%, tranquillement. Hein, 70% de score de guerre, on est plutôt tranquille, en effet. Tu veux pas venir nous aider Ah, eux viennent nous aider pour attaquer Tchirémise, très bien. Donc au moins on va pouvoir écraser cette armée de rebelles. Enfin j'espère, parce que sinon on va être un petit peu embêté s'ils nous rejoignent pas. Le 22 juin, voilà, 4000. Et après ils vont se battre entre eux, hein, donc moi tout va bien. 86% de score de guerre, bah très bien. On va regrouper mon armée et puis je vais voir ce que je peux relever encore. Je rebaisserai à nouveau toutes mes armées, je les relèverai toutes pour m'assurer d'avoir le maximum de soldats. Parce que ça c'est plutôt important, hein, qu'on ait vraiment plus de rébellion, qu'on puisse se concentrer sur notre objectif. Ici, Room. Ok, je vais pouvoir baisser cette armée là. Là c'est juste pour écraser une dernière fois les sunnites. Parce que s'ils sont pas capables de prendre de territoire, j'aurai pas de soulèvement supplémentaire, donc ça sera très bien. Ça m'arrange. Ok, encore une province de... Bon, on a perdu ce siège ici, mais on a encore de toute façon les scores de bataille, donc moi ça m'arrange. Je vais pas m'en plaindre. Ok, très bien. Cette armée-là est écrasée, on va pouvoir baisser toutes les armées. Ici, on va garder les armées engagées hein, quand même. Toi, c'est très bien. Tu vas te convertir. On a la meilleure des religions. Tiens, toi, tu vas pouvoir me rapporter un peu d'or. Ça sera toujours ça de gagner. Et donc, on a dit relever toutes nos armées. Donc, normalement, 21 000 troupes, ça devrait le faire hein, quand même. Bon, on a toujours un Khan apparemment qui est décidé à ne pas donner ses armées. Certainement parce qu'il est en guerre. Hein. C'est peut-être pour ça aussi. Donc, bon, peu importe. Voilà, normalement 21 000 troupes, on devrait pouvoir faire quelque chose. Enfin, j'espère. Allez, on se dirige tous du côté de Kartli.
Oui, non, toi c'est tellement petit que c'est pas la peine. Eux, ils se baladent tant qu'ils veulent. De toute façon, 3% de score de guerre, ça devrait aller assez rapidement. Et on va pouvoir regrouper nos armées et s'assurer de ce côté-ci la victoire. Par contre, eux, ils ont 1500 troupes qui vont s'écraser sur, ok, sur des armées de retenue, pourquoi pas. De toute façon, tant qu'ils prennent pas de territoire ici, le score de guerre est en notre faveur, on n'a pas besoin de s'en charger plus. Alors, par contre, j'ai Ossa qui m'appartient. Je vais te accorder un titre foncier, Ossa. Voilà, un temple, tu le donnes à qui tu veux, fais-toi plaisir. Bon, cette armée-là, je pense, ne nous posera pas trop de problèmes, quoique, peut-être. Bah toi, déjà, tu vas te convertir. Attendez, est-ce qu'il a de l'argent? Non, bah il va se convertir tout simplement. On n'est pas cruel, hein, donc on n'est pas obligé du tout de l'assassiner ou quoi que ce soit. Faut pas s'embêter à ça. Là, pour l'instant, lui, il perd de l'argent, aucun problème. Ah, d'accord. Bon, mon chien commence à attaquer des gens, donc ça, c'est beaucoup moins cool. Et en plus, il y en a beaucoup qui commencent à pas m'aimer à cause de mon chien. Ça, c'est pas bon, c'est pas une bonne nouvelle, ça. Vraiment pas. Alors, 1400-1800 troupes de ce côté-ci. Très bien. Alors, je reste pas sur la province de Tao, même si ça serait intéressant. C'est parce que, tout simplement, si je reste sur cette province, je vais me faire attaquer par l'armée de 14 000 et j'ai pas suffisamment de troupes pour le moment pour pouvoir faire face. Donc, vous comprendrez que l'intérêt est limité dans ces cas-là. Et on va pouvoir se relancer à l'assaut de Roum et reprendre des territoires. Et puis j'espère avoir suffisamment d'armées cette fois-ci. Théoriquement, on devrait pas avoir de problème, mais bon. Quel autre duché je voulais donner d'ailleurs à mon Khan ici? Alani, si je le fais assassiner, ça appartient à qui? Alani, ça c'est... Ouais, si cet enfant-là meurt, ça pourrait être plaisant. Sachant que c'est facile d'assassiner les enfants, hein, c'est pour ça que j'en profite. C'est toujours plus simple. C'est pas moral, mais en même temps, pour l'instant, on ne cherche pas de la morale là-dedans. Attends. T'as tant d'or que ça que tu te permets des dépenses aussi hautes en tant d'armée, mais pourquoi pas, fais. Ce qui me gêne, c'est qu'il prend quand même 400 hommes par mois, hein, ce qui est énorme. Mais si on arrive à l'écraser, ça pourrait être un gain non négligeable. Allez, 7800 troupes, ça avance, les troupes arrivent 1000 par 1000. Donc on va dire qu'on se renforce entre guillemets plus rapidement que lui, ce qui me permet de pouvoir bientôt l'attaquer. Ma concubine est enceinte, très bien. Ok, donc le membre de ma famille veut pas venir m'aider, hein, donc c'est toujours très sympathique. Bon, ma réputation est foutue, ben, bien sûr, hein, on assassine tellement de monde. Alors je rappelle, hein, tout ce qui est acte tyrannique, meurtrier, etc., comploteur, etc., il faut 10 ans, hein. Enfin, en tout cas pour la tyrannie c'est 10 ans. Je crois que c'est pareil pour tout ce qui est complot et autres. Donc faut pas trop s'inquiéter pour ce genre de choses. Ça disparaît avec le temps. Hein, donc au moins ça laisse du temps de voir venir tout ça. Bon, de ce côté-ci, la guerre est gagnée. On a pu les exigences, tu as perdu, ça nous a donné de l'or, très bien. Et on a 50 paix, donc avec les Abbassides et les Ayyubides. Donc nous, on peut les attaquer avant, ce qui est plutôt bien. Eux, par contre, ils sont obligés d'attendre plusieurs années avant de pouvoir nous attaquer. Donc c'est bénéfice pour nous, hein, là, actuellement. Allez, des armées qui se regroupent encore.
J'attends de pouvoir lever ces armées là, ici, qui seraient très utiles. Mais pour l'instant, faction dangereuse, de l'indépendance. Le maire de Derbent qui voudrait poser des petits problèmes. En même temps, ça fait un moment on a levé l'armée de nos vassaux, donc ils nous aiment pas trop. C'est normal. On va peut-être lever d'ailleurs certains mercenaires, en espérant que ça ne coûte pas trop cher. Par exemple, bah voilà, la bande turque ou la bande Kuman. Ça fait 10 000 hommes, ça pourrait être pas mal. Après, on pourrait tout à fait poser dans ces cas-là les armées de nos vassaux. C'est juste essayer de remporter cette bataille-là. Alors, voyons voir. On va reprendre encore un petit peu, toujours. Mettre une armée plutôt efficace. Allez, on va voir si ça tient, cette armée-là. Ah oui, c'est carrément lui qui nous attaque. Même pas peur. Tout va bien. Alors, voyez, ça, c'est les Bektashi. C'est une secte. Hein, c'est un ordre religieux. Donc, ils foncent dans le tas. Même pas peur. Tout va bien. On n'a pas peur de se faire écraser. Et c'est plutôt pas mal ce qu'on leur met dans la tête. Alors, ils vont côté de Trébizonde. Trébizonde, c'est par ici. Donc, on va les écraser. Et je vais envoyer quelques armées reprendre les territoires que l'on avait pris précédemment. Et puis il va falloir faire attention aux factions dangereuses, bien sûr. Bon, elles sont pas trop hautes pour le moment. Certains nous aiment, d'autres beaucoup moins. Parce qu'on a assassiné beaucoup de monde déjà. Le tout, ça va être de reprendre rapidement des territoires comme Erzurum par exemple, vous voyez, qui n'est pas totalement défendu encore. Ce qui peut être assez important. Et de priver bien sûr cet homme-là. Tiens, on a un nouvel héritier encore. Burundai, non. Ça m'intéresse pas. Son... Yegu, celui-là, il va s'appeler Yegu. Comme son grand-père. Alors, on partage l'armée en deux, très bien. Les plaisirs de l'Ouest. La guerre et la maladie ne sont pas les seules choses qu'ont ramené les Aztèques de Kemanahuac, leur lointain pays d'origine. Plusieurs plantes étranges, réputées comestibles, font partie de leurs alimentations, et plusieurs de ces plantes sont considérées aujourd'hui comme des délices exotiques dans les cours en Europe et au Moyen-Orient. Après avoir troqué avec les marchands aztèques, les cultivateurs audacieux ont semé dans leurs champs des graines d'une plante appelée pomme de terre. D'autres tentent aussi l'expérience avec les tomates et le maïs. De plus, de nombreux nobles ont été séduits par un breuvage sucré appelé chocolat et fabriqué à partir des fèves de cacaoyer. Une mode passagère, elle ne durera pas. Comme quoi, alors c'est très vrai, hein, la pomme de terre, le maïs et les tomates viennent des Amériques. Ça n'existait pas en Europe hein, avant. On mangeait surtout par exemple de la betterave, du chou, mais la pomme de terre n'existait pas à l'époque. Allez, on va bientôt avoir suffisamment d'armées. La première fille, ok, très bien. Maintenant, il va falloir espérer prendre d'autres territoires, hein, c'est surtout ça. Et j'espère que ça va aller vite parce que on commence à perdre quand même pas mal de temps, on va dire. Sur une guerre, c'est un peu long en fait. Il faut arriver à prendre rapidement des territoires, même si là, ça va être beaucoup de territoires que l'on va prendre. C'est tout ça quand même. Pour l'instant, nos vassaux n'ont pas encore vraiment monté leurs armées. Et j'ai pas beaucoup de vassaux qui me laisseraient... Pour l'instant, j'énonce personne, j'ai pas envie, je suis orgueilleux. Vous voulez qu'il me fasse quoi il vaut pas grand chose. Le dénoncer, oui, bon, pourquoi pas, pour dire que c'est un petit cloporte. Bon, l'intérêt est limité. En tout cas, on va faire une pause là pour cet épisode où on aura quand même, je vais partager l'armée en deux, où on aura réussi à repousser les Abbassides
et on aura écrasé l'armée de Roum, donc il va falloir qu'on continue. Et tout ça dans le prochain épisode. Donc moi je vous remercie d'avoir regardé celui-là, je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien, salut!